Est-ce que Max Verstappen aurait dû être disqualifié du Grand Prix d'Espagne pour son acte intentionnel, tout bonnement, justement, sur George Russell en fin de ce Grand Prix, dans les derniers tours de ce Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen, par une certaine frustration par rapport à une non-action de la part des commissaires de la FIA envers George Russell également, mais également autour de Charles Leclerc, on a demandé à Verstappen de relaisser de toute façon passer, eh bien, Verstappen a refusé dans un premier temps, et derrière, par, semblerait-il, un acte de vengeance et un acte intentionnel même de toute façon, eh bien, il est allé rentrer volontairement dans George Russell en l'attendant, c'est-à-dire qu'il l'a attendu pour ensuite qu'il rentre dedans. Bref, cet acte aurait-il mérité une disqualification? C'est une question qui revient de plus en plus et on peut clairement la poser ce soir parce qu'il y a beaucoup de réactions, je le vois dans le chat forcément par rapport à cette question. On va un peu plus réexpliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Il s'est pris 10 secondes de pénalité seulement de Max Verstappen à l'issue de ce Grand Prix. Il avait terminé 5ème et il est redescendu à la 10ème place Max Verstappen, ce qui a donc permis notamment à Nico Hülkenberg de terminer 5ème de ce Grand Prix. Beaucoup disent il s'en sort bien, en vrai un drive tour aurait été bien je pense, inadmissible, je trouve qu'ils ont été très gentils, ça méritait un drapeau noir direct, une course de suspension, hors permis à points, rentrer volontairement dans un autre pilote c'est la pire chose possible en sport auto, notamment elle est là l'image justement ici, alors il a déjà, ne serait-ce que déjà réagi Max Verstappen par rapport à cette action. Verstappen, dans un premier temps, pourquoi on parle du fait qu'il aurait pu potentiellement se faire disqualifier Max Verstappen ou se prendre une course de suspension par rapport à son action? C'est parce que quand je parle notamment d'une question, d'une action intentionnelle, on le voit d'ailleurs par les images que c'est une action qui est intentionnelle, ou du moins qui semble être intentionnelle, mais surtout quand la question est posée derrière à Max Verstappen, est-ce que oui ou non, ton action, elle est intentionnelle par rapport à George Russell, il répond, il ne dément pas. Il ne dément pas Max Verstappen. Il n'a pas démenti que c'était une action intentionnelle ou inintentionnelle. Est-ce que c'est une erreur de sa part ou non? Donc, déjà de ce fait-là, bah, tu as ce sentiment que Max Verstappen a fait donc effectivement une action intentionnelle, une action qui est très dommageable. Parce qu'encore une fois, ce qu'a fait Verstappen, c'est regrettable. Ça ne doit pas arriver dans un Grand Prix de Formule 1. Ça ne doit pas arriver dans le pinacle du sport auto. C'est pas une question de est-ce que c'est Max Verstappen ou non. C'est une question de l'intentionnalité. Là, il y a intentionnalité de rentrer dans une course de sport automobile, qui plus est dans le pinacle du sport auto, à de très grandes vitesses, dans un pilote, dans un autre concurrent. Ce n'est pas acceptable. C'est extrêmement dangereux. Et Russell l'a même dit d'ailleurs justement, en mode c'est une mauvaise image à donner pour les jeunes pilotes de karting qui débutent leur carrière en sport automobile et qui voient des images de Max Verstappen et donc qui peuvent prendre exemple par leur naïveté jeune sur Max Verstappen. Et je comprends ce que veut dire George Russell. Alors oui, Max Verstappen est le meilleur pilote du monde, incontestablement. Il n'y a pas de souci là-dessus en termes de talent et en termes de performance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Cependant, c'est sur la question de ce genre d'action. On peut pas avoir ce genre... On peut pas agir d'une telle sorte par la frustration. Parce que si on reprend le contexte par rapport à Max Verstappen, il y a un pétage de plomb pour Max Verstappen parce que Red Bull le met dans une très mauvaise situation. Stratégiquement parlant, on rappelle que Verstappen s'arrête au stand et on lui met des pneus hard neufs. Alors excusez-moi, mais autant ne pas s'arrêter pour finalement le mettre dans une telle situation. Voilà. On aurait pu rester en soft et continuer le Grand Prix. Qui plus est, derrière, au restart du Grand Prix, il fait une erreur. Il a failli se mettre dehors, Max Verstappen, au restart du Grand Prix pour ensuite voir Leclerc le dépasser au restart en fin de Grand Prix pour derrière le tasser un petit peu. C'était pas clean de la part de Leclerc, mais bon, les commissaires de la FIA n'ont pas estimé que ça devait être pénalisé. Et derrière, il y a une passe d'armes entre Russell et Verstappen où
Verstappen n'aurait jamais dû relaisser sa place à George Russell car il n'y avait rien eu dans la finalité selon les commissaires de la FIA. Red Bull dit que non, ils doivent relaisser passer, que Verstappen disait à Verstappen non, il faut que tu relaisses passer Russell. Et en plus de ça, Verstappen demandait à ce que Leclerc redonne sa place à Verstappen. Donc, tout en cumulé, Verstappen en fait a pété un câble, a perdu en lucidité, a perdu en vista et a fait cette action intentionnelle donc d'aller de rentrer dans George Russell. Alors oui, quand on prend tout le contexte, il y a une situation de pourquoi il a fait ça, c'est vrai. Cependant, je pense qu'on peut le dire assez logiquement, ça ne devait pas arriver, il n'aurait jamais dû faire ça. Et je vois beaucoup de personnes dans le chat qui disent que Verstappen, oui, Ayrton Senna et Michael Schumacher l'ont fait, c'est bon, Verstappen peut faire aussi. Mais excusez-moi, c'est pas... Enfin, je trouve ça quand même fantastique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce qu'a fait Verstappen sur George Russell, c'est inacceptable. Ce n'est pas acceptable. Et l'argument de venir nous dire « Oui, mais Ayrton Senna et Michael Schumacher ont fait ça, on les idolâtrait, c'est bon, ils ont fait ça, Verstappen peut le faire aussi. » Mais excusez-moi, c'est pas parce que Michael Schumacher et Ayrton Senna ont fait également d'ailleurs 100 fois pire que ça qu'on aurait dû... qu'on a accepté ce qu'ils ont fait. Michael Schumacher a littéralement été disqualifié il a été disqualifié du championnat d'ailleurs, si je me trompe pas, en 1997 pour son action en finale du championnat du monde 97 à Jerez sur Jacques Villeneuve, justement. Donc, faut arrêter d'idolâtrer justement tout ce qu'ont fait les légendes du passé. C'est pas parce que Ayrton Senna, encore une fois, et Michael Schumacher ont fait des actions d'un pareil niveau, hein. Je dis pas que ça c'était du niveau de 97 par exemple, l'action entre Verstappen et George Russell, mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que les autres l'ont fait auparavant et qui ont été des légendes de la Formule 1 et qui sont toujours des légendes de la Formule 1 qu'il faut accepter ce qu'ils ont fait par le passé. Non, je suis désolé, mais vouloir sortir un pilote volontairement de la piste, c'est mettre en danger un autre pilote sur la piste. Point final. Et Verstappen, ce qu'il a fait, même si c'est le meilleur pilote du monde aujourd'hui, ce n'est pas acceptable ce qu'il a fait. C'est pas normal. On peut pas sortir un pilote volontairement. C'est au-delà même de pas être correct, c'est juste extrêmement dangereux. C'est juste extrêmement dangereux. Je suis d'accord avec toi, man. C'est incompréhensible le mot de Verstappen. Et d'ailleurs, justement, merci beaucoup pour le 39e mois consécutif. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être fidèle sur la chaîne. Et je pense que tu en fais beaucoup trop. Non, je vais expliquer pourquoi j'en fais pas beaucoup trop. Et de toute façon, ici, pour ceux qui sont régulièrement en live sur la chaîne, savent que depuis vraiment 2022, j'arrête pas de dire que Verstappen est le meilleur pilote du monde. Et je suis, franchement, ce que fait Verstappen en Formule 1 depuis tant d'années de galères et de combats, depuis 2016, c'est incroyable et c'est extrêmement impressionnant. Mais je ne pense pas qu'on en fasse trop pour ceux qui sont par exemple de mon avis, parce que Russell dit un truc qui est extrêmement intéressant et il parle notamment du fait que y a des pilotes notamment qui qui débutent le cas en sport auto, notamment par rapport au karting. Quand tu es jeune et extrêmement jeune, tu regardes ce que font ceux qui sont plus grands. Je pense que vous tous ici, vous avez certaines références de vos parents ou certaines références de vos grands frères ou de vos grandes sœurs ou de personnes que vous idolâtrez dans le monde du sport de haut niveau par exemple. Et moi, en fait, c'est ça aussi. Je suis pas extrêmement d'accord non plus avec Russell si on va au bout de l'idée, mais je vois là où il veut en venir et je suis une certaine partie d'accord avec ça. En fait, pas totalité, mais une certaine partie d'accord avec ça. Je pense surtout que Russell, je pense qu'il joue aussi beaucoup sur cet aspect pour enfoncer le clou sur Verstappen, parce que les deux ne s'apprécient pas, voilà quoi. Mais si on explore un petit peu l'idée de Russell, il y a une part de vérité tout de même. Et la question étant que y a des jeunes pilotes en karting qui vont se dire « Ah, Verstappen l'a fait, il est quadruple champion du monde, ça veut dire que je peux le faire. »
Point, c'est tout. Tous les fans de Senna ou Schumacher qui ont fait carrière en sport auto ne sont pas devenus des bourrins en piste. Mais j'ai pas dit tous, hein. Attention, le Bichum. Je n'ai pas dit tous. Alors attention, je fais pas une généralité sur les pilotes de karting. Il y a j'ai dit des pilotes de karting. Des jeunes pilotes vont se dire, ah, ça veut dire, lui il a fait ça veut dire que je peux le faire. Point. C'est exactement comme le coup de boule de Zidane en 2006. Tu peux comprendre qu'il pète les plombs, mais c'est inadmissible et normal qu'il prenne rouge. Exactement, Arthur. Totalement, voilà, c'est exactement ça. Le contexte fait que Zidane, on a compris pourquoi il a pété les plombs, cependant, il aurait jamais dû faire ça, et c'est inadmissible. C'est exactement le même cas par rapport à Verstappen, il y a la compréhension de pourquoi on en arrive à cette action-là, cependant, c'est inadmissible, et ça n'aurait pas dû arriver. C'est pour ça que la question, est-ce que Verstappen aurait dû être disqualifié du Grand Prix d'Espagne, a le mérite d'exister? Pourquoi? Parce qu'il y a un précédent. Il y a un précédent, c'est Michael Schumacher en 97 sur Jacques Villeneuve. Alors c'est une toute autre époque, je suis d'accord avec ça, mais il y a un précédent factuellement parlant. Et je vais même aller plus loin, c'est la problématique de la FIA, et c'est-à-dire qu'on juge l'action, on juge plus la conséquence que l'action. L'action est là, mais si Russell s'était mis dans le bac à gravier ou aurait dû abandonné à cause justement de cet accrochage avec Verstappen, je pense que là on aurait eu une sanction plus grosse, et je pense que vous êtes d'accord avec ça. Je pense qu'on aurait une sanction plus grosse. Là, les mecs, mais vous abusez à mort de dingue. Non, moi je pense pas qu'on abuse à tort. Alors par contre, il y en a qui demandent des raids, qui demandent comment on va dire ça, des courses de suspension. Moi je pense que des courses de suspension ça suffit, c'est un peu fou, mais je pense que plutôt soit une disqualification, je pense que ça aurait été le maximum possible. Si Russell avait été out, il aurait été ban du prochain Grand Prix. Moi je pense sincèrement que ça aurait été ça, Nico. La FIA a estimé que Russell et Verstappen, pas plus d'action que cela, et en plus de ça, Red Bull a demandé à Verstappen de rendre la position, alors qu'il n'aurait jamais dû rendre la position. Donc, au-delà même de tout ça, au-delà même juste de Russell en particulier, c'est plus Red Bull qui est plus à mettre en faute par rapport à cette situation, parce qu'il demande à Verstappen de rendre la position. Il était à l'accord, donc RS selon la FIA, c'est bien ce que je pensais qu'il était... voilà, qu'il était justement là. C'était pas une action volontaire dans le but de nuire, mais c'était un peu plus ça. Red Bull est fautif déjà, oui, c'est pour ça que je disais que Red Bull est tout autant fautif, ouais, donc c'est un peu, c'est aussi sur ce point-là. Puis dire cette règle, MDR, oui, aussi un peu cette règle. Mais je pense plus que... Bah, c'est vrai que ça va être compliqué pour la suite de cette saison 5 de Formule 1 de refaire les règles, mais pour 2026, je pense qu'il va falloir un peu plus revoir tout ça. Mais la FIA a pas réagi comme ça parce que Red Bull lui a demandé de le laisser passer, non? Je pense pas non plus. Russell le pousse du coup, Max le percute après Vendetta au lieu de le laisser passer. Ouais, il est à la corde, plus restart, donc jamais de grosses pénalités là-dessus. Aussi, ouais, forcément. On critique Ademi et Ferrari, mais la communication de Red Bull est assez désastreuse. Ah bah là, il y a une accumulation entre le fait... Parce que si on résume quand même, hein, pour Verstappen, le fait que Verstappen ait pété un câble, franchement, c'est compréhensible. C'est compréhensible, attention, l'action qu'il fait derrière, ça est inadmissible. Mais comment on en est arrivé au pétage de plomb de Max Verstappen, c'est assez compréhensible quand même comme situation. Parce que dans un premier temps, je refais quand même tout le contexte, je refais vraiment tout le déroulé. Il y a la safety car, il a des pneus soft, il peut rester en piste pour essayer d'aller chercher cette victoire en Grand Prix, mais Red Bull décide de l'arrêter en même temps que les McLaren lors de la safety car pour ensuite mettre finalement, à la différence des McLaren, les McLaren on leur met des softs si je ne me trompe pas, et lui on lui met des hard 9. Mais autant ne pas l'arrêter. Bon, déjà, je pense que Verstappen, il jouait la victoire, et juste avant ça, maintenant, on le sabote. Bon, déjà en plus. Qui plus est, le restart du Grand Prix, ça se passe très très mal. Et derrière, il a failli, juste à l'amorce de la réaccélération, la sortie d'un virage, il a failli foutre sa voiture dehors. Derrière, Leclerc le tasse un peu, donc ça l'énerve encore plus. Et derrière, il y a Russell qui fait un dive bomb venu des enfers.
et qui le fait sortir de la piste. Bon, je pense que dès là, il a la coupe pleine, le gars. Hein. Et en plus de ça, derrière, on lui dit « Ah non, mais faut que tu relaisses passer Russell », alors que Verstappen demandait à ce que Leclerc le relaisse passer, et en plus qu'on mette une pénalité à Russell. Et lui, derrière, en train de se dire « Ah non, mais en plus, Leclerc ne va rien avoir, et en plus de ça, Russell, je dois relaisser passer Russell. » Ben après, là, il a pété son câble, il a fait une action qui est inadmissible, c'est vrai, mais dans la finalité, je pense que dans le pétage de plomb de Max Verstappen, Red Bull est fautif, parce que dans la finalité, quand on regarde le descriptif de la non-action et de non-pénalité accordée, du coup, non accordée forcément à Russell ou à Verstappen par rapport à cette action du premier virage au restart, sur Russell et Verstappen, bah en fait, Verstappen n'aurait jamais dû redonner sa place à Russell. Donc, Red Bull est aussi extrêmement fautif dans la situation, quoi. Les commissaires ont été sympas, en fait, ils auraient pu perdre 5 points comme avait pris Hülkenberg pour avoir dépassé le safety car. Mais surtout, c'est ça. En fait, il faut faire vraiment attention pour Max Verstappen. Hein. Max Verstappen n'est pas passé loin d'une course de suspension. Verstappen, de toute façon, même Verstappen, à l'heure actuelle, est sous la menace d'une course de suspension, d'un race ban au sortir de ce Grand Prix d'Espagne. Parce que, pour expliquer, sur son action volontaire, intentionnelle et extrêmement agressive, et sur George Russell dans les derniers tours du Grand Prix d'Espagne, bah Max Verstappen s'est fait pénaliser de 10 secondes, mais en plus de ça, 2 points sur sa super licence pour donc rouler en Formule 1. Et en fait, avant ce Grand Prix d'Espagne, il avait 8 points de pénalité sur sa super licence. Pour être... ce qui est quand même déjà beaucoup. Pour se prendre un race ban, une course de suspension, donc, il faut atteindre les 12 points de pénalité. Sauf, bah, à titre d'exemple, l'année dernière, Kevin Magnussen avec l'écurie Haas s'était pris une course de suspension après le Grand Prix d'Azerbaïdjan ou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan l'an dernier, parce qu'il avait atteint les 12 points de pénalité sur sa super licence. Là, pour Max Verstappen, il avait 8 points avant ce Grand Prix d'Espagne, et avec cette action sur George Russell, volontaire, je le rappelle, intentionnelle, il s'est pris 3 points de pénalité en plus sur sa super licence, 8 plus 3, ça fait 11, il ne lui reste que 1 point avant de se prendre il ne lui reste qu'un point de pénalité avant de se prendre un point avant de se prendre une course de suspension pour les 2 prochains points les deux points qui pourront lui être enlevés prochainement, ce sera le 30 juin, donc il ne lui reste que, si je ne me trompe pas, il a les 2 prochains Grands Prix. En gros, c'est très simple. Si Verstappen ne se prend... En gros, c'est très simple. Si Verstappen, sur les 2 prochains Grands Prix, se prend 1 point de pénalité sur sa super licence, ce sera le race ban. En gros, c'est ça. Parce qu'en fait, après ces deux Grands Prix-là, il aura des points qui lui seront enlevés. Sur sa super licence. Voilà. Donc bon. Voilà par rapport à Verstappen, et voilà, il n'est pas passé loin, et je pense qu'il en est toujours pas très loin. Moi je t'annonce le départ de Max Verstappen de la F1 à la fin de la saison. Ouais, et après c'est surtout même les déclarations, hein, parce qu'on parle beaucoup de tout ça, mais moi, ouais, c'est très simple. Quand Verstappen il est comme ça, il est injouable. Quand il est comme ça, il est injouable. Je pense que c'est... Dans la communication, c'est le meilleur institut Max Verstappen. Hein. Vraiment, quel roi. J'aime tellement quand Verstappen il est comme ça. Parce que quand il fait l'action volontaire pour sortir de la piste George Russell, t'as quand même Verstappen qui lâche derrière, parce que Russell derrière critique Verstappen, et il dit oui, il donne une mauvaise image du sport automobile, et il renvoie une très mauvaise image au jeune pilote de karting Max Verstappen en faisant ce genre d'action. Verstappen qui répond ouais, allez, arrête. La prochaine fois, je ramènerai des mouchoirs. Hein. Les deux ne s'aiment pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Verstappen et Russell se détestent. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Ils se détestent. Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Voilà, un point, c'est tout. Et puis, et ce genre d'attitude, moi j'aime bien. Alors, franchement, quand Verstappen il est comme ça dans les propos, voilà. On rappelle qu'à l'époque, il avait dit sur Russell que c'était Princess George. Voilà quoi, c'est un peu moi. C'est un petit peu mon. Je crois qu'il avait sorti plein d'autres déclats, Verstappen en plus. Hein. Le Russell, le politicard. C'est ça que Russell il tient. Bah c'est
le flegme britannique, hein, à être toujours un peu plus tenu dans ses propos. Et après, je vais pas le cacher aussi, hein, Russell il dit ce genre de choses, c'est paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce que dit Russell, c'est aussi très pour appuyer sur le fait que Russell il est Verstappen il est méchant, regardez ce qu'il a fait, il est mauvais, il sait pas tenir en piste et ainsi de suite. Bon voilà. C'est comme ça, il appuie pour que Verstappen se fasse de plus en plus pénaliser et faire monter la sauce, quoi. Tu me diras. Alors que bon, bah, Verstappen, il est en mode, ouais, bah c'est bien. On peut remercier Verstappen de pas être tout lisse et tout. Hein. Ah ouais, c'est vrai que Verstappen, lui, il est pas tout lisse, hein. Il met dans son moulin, Russell. Bah c'est ça, c'est clairement ça. Après, tu me diras, je préfère avoir ce genre de propos de Verstappen ainsi et qu'il soit assez loquace d'une certaine manière. Et je vais même rajouter. Parce que il a aussi été, il y a eu aussi également d'autres déclarations en Verstappen par rapport à ça. Verstappen tout à l'heure c'était au micro de Sky Sports. Vous risquez quelque chose comme le mouvement d'Imola. Nous voyons tous à quel point vous êtes un pilote incroyable. Et c'est horrible de voir cet éclat peut-être disparaître. Verstappen qui fait ah ouais vraiment. Je pense que oui pour les fans et les enfants qui regardent. Ouais d'accord, c'est ton avis. On en reste là. Voilà. Verstappen qui est ainsi. Et aussi quand on demande à Verstappen si son mouvement vers George Russell était intentionnel, et il répond Does it matter? Est-ce que c'est si important? Voilà, je préfère parler de la course plutôt que d'un seul moment, explique justement Max Verstappen. Donc voilà, il est ainsi. Et puis même, je vais même aller un petit peu plus loin. Faut savoir quand même que est-ce que j'ai pas... Il me semble que... Ah non, c'est plus... Est-ce que c'est pas Verstappen News? Ah, je pense que c'est ça. Verstappen News. Sky Sports tout à l'heure. Ils ont quand même fait ça. Hein. Bon, vous me direz, je fais le même titre de live. Hein. Bon, voilà quoi. Mais bon, Sky Sports quand même qui allait ainsi par rapport à ça. Mais bon. Ça c'est la honte par contre. Ouais bah tu me diras moi je fais le même titre de live. Mais bon moi j'ai une chaîne Twitch hein, j'ai pas une chaîne de télé quoi. Donc ouais. I've seen sort of manners before Formula 1. Et surtout oui il rajoute aussi George Russell. J'ai vu ce genre de manœuvre. C'est que encore une fois même en contrepartie t'as quand même Russell qui répond aussi par rapport à Verstappen. Oui j'ai vu ce genre de manœuvre avant mais seulement sur les jeux de simulation et en go-karting mais jamais en Formule 1. Et il appuie encore une fois George Russell. Russell qui redouble d'intensité en disant comme aussi l'année dernière vous voyez certains des meilleurs mouvements de tous les temps puis vous allez au Mexique il se laisse en quelque sorte tomber puis à Imola l'un des meilleurs mouvements que nous avons vu depuis très longtemps et puis cela arrive, cela lui a coûté à lui et à son équipe beaucoup de points. Après je vais aller un petit peu dans la défense du diable de Max Verstappen. Alors oui c'est vrai que là Verstappen ce qu'il a fait c'est inacceptable dans des actions qui sont aussi virulentes notamment par rapport à Russell sur le Grand Prix d'Espagne. Mais moi je prends l'exemple notamment au Mexique l'an dernier. Il y en a beaucoup qui disent oui ce que fait Verstappen c'est pas bon pour lui et c'est pas bon notamment par rapport à son équipe. Mais en fait tout ce que fait Verstappen c'est calculé hein. Je prends l'exemple du Grand Prix du Mexique l'an dernier. Quand il empêche coûte que coûte Norris de passer sur lui. Notamment en le sortant même presque intentionnellement de la piste, en l'empêchant de passer ainsi de suite. Bah ça empêche Norris d'aller chercher la victoire en Grand Prix. Ça empêche, d'ailleurs ça empêche aussi Norris d'aller au-delà même de tout ça, aller chercher comment ça s'appelle plus de points au championnat du monde par rapport à Verstappen. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout ce que fait Verstappen c'est calculé. Les actions aussi virulentes c'est calculé pour notamment empêcher que ça prenne large. Bon peut-être à l'exception du Grand Prix d'Espagne pour être honnête parce que bon... là c'était vraiment attention dans le but d'une vengeance quoi. En vue d'activer sa clause de sortie par contre du coup bonne opération. Et alors j'ai vu ça aussi. Ouais aujourd'hui c'était pas calculé pour le coup c'est vrai. Je retire un peu ce que j'ai dit par rapport à ça. Mais il y a aussi un truc intéressant. Sachez que on avait vu ça en début de week-end de Grand Prix. Maintenant avec tout ça on ne parle plus du tout de la polémique des ailerons et de l'absence d'impact sur les performances de McLaren. C'est quand même un peu dit d'ailleurs Hamilton hein. Hamilton il avait dit hier justement après les qualifications. Quelle perte d'argent tout ça avec les ailerons. Parce que c'est vrai que dans la finalité on n'a rien eu. On n'a eu aucune... il n'y a eu aucun impact. Hamilton il a dit bon on a juste un peu plus de survirage dans les virages à grande vitesse. Mais sinon on a strictement plus rien. Et il a pas tort. Et il a pas tort du tout. Je crois que c'est ça.
Je vais remettre ça, je vois que l'impact du TD est inexistante. Est-ce que c'est ça? Voilà. Parce que Max Verstappen pourrait sceller son avenir chez Red Bull à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne, parce que en cause une clause du coup de performance dans son contrat qui stipule que si le néerlandais se trouve dans le top 4 du championnat pilote à la fin du mois de juin, après le Grand Prix d'Autriche, il n'aura plus de porte de sortie contractuelle possible. Et donc à l'heure actuelle, Verstappen il est 3ème au championnat du monde, avec 57 points d'avance sur Charles Leclerc. Bon là c'est vrai que Leclerc est revenu, mais c'est vrai que là, pour l'instant, il reste dans le top 4, donc pour l'instant Verstappen est... finalement est en train de sceller son avenir du côté de chez Red Bull. Donc voilà. Bon, petit point un petit peu rapide sur un autre pilote Red Bull. Mesdames et messieurs. Il est là. Il est là ou pas? Il est là. Bon. Petit point rapide sur Yuki Tsunoda. Tsunoda, ça a été catastrophique encore une fois aujourd'hui. Le week-end de Grand Prix de Yuki Tsunoda a été catastrophique. On va pas rentrer dans la critique sur Tsunoda, mais plus sur la critique de Red Bull dans sa grande globalité. Ça va de plus en plus mal. Ça va même pas de plus en plus mal. Juste que la situation du côté de chez Red Bull par rapport à la deuxième voiture, ça ne change rien. Ça n'a rien changé. On peut mettre Yuki Tsunoda, Liam Lawson ou Sergio Perez même l'an dernier. Ce sera toujours le même résultat. La même chose, le même constat. Aujourd'hui, Red Bull est bloqué avec cette voiture numéro 2. Ils ne savent pas quoi faire. On ne sait pas comment faire évoluer la situation de la voiture numéro 2. On peut mettre n'importe quel pilote, ça restera toujours la même situation. Tsunoda a vécu un calvaire aujourd'hui, ça n'a pas mis de points. Il a fait une séance de qualification absolument catastrophique. Il avait notamment abîmé son fond plat, mais derrière, il a fait un deuxième tour en Q1 qui a été finalement pas bon, alors que c'est selon lui un tour clean. Inexistant. Aujourd'hui, Red Bull ne roule qu'à une seule voiture et on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc c'est ça qui est extrêmement problématique. Tsunoda c'est chaud par contre depuis ses débuts chez Red Bull au Japon, il n'a marqué que 7 points avec Red Bull. Notamment je pense que la semaine prochaine, je ferai dans un des recaps F1, on va faire un petit vraiment focus un petit peu plus sur la voiture numéro 2 du côté de chez Red Bull, au-delà même de parler de Verstappen, mais plus sur focus sur la voiture numéro 2 et montrer à quel point la situation ne change pas, et surtout que notamment par rapport à une situation Red Bull pilote dans la globalité, parce qu'il y a un pilote qui va très certainement être en Formule 1 l'année prochaine, c'est Arvid Lindblad, jeune pilote britannique qui est aujourd'hui dans le Red Bull Junior Team, qui est en route pour potentiellement aller remporter la F2 cette saison. Il fait un début de saison fantastique, on est à la mi-saison en Formule 2 d'ailleurs, et là il est en passe, il est dans la course au titre, et s'il gagne le championnat de F2 cette saison, Red Bull aura un énorme casse-tête d'ailleurs, justement en particulier. Non, parce que Tsunoda ne peut pas être une solution, que Perez n'était pas un problème. Et je suis d'accord avec toi, Elsie. Allez, c'est vrai que je vais rentrer dans le débat, mais il faut que je me retienne par rapport à la semaine prochaine. On a aussi beaucoup de choses à aborder encore par rapport à ce Grand Prix. Du coup, voilà, plus particulièrement, voilà par rapport à Red Bull, et voilà en particulier par rapport à Max Verstappen. En résumé, Verstappen n'est pas passé loin du race ban, est toujours proche d'un race ban par rapport aux points de pénalité, aurait pu potentiellement mériter la disqualification, on l'a expliqué pourquoi tout à l'heure, et que Russell aussi essaye d'un peu plus d'enfoncer le clou comme au niveau de ses déclarations, mais bon, ça ne changera rien. Verstappen reste 3ème au championnat du monde, mais ça qui perd quand même beaucoup de points, il termine 10ème de second prix avec la pénalité, 10 secondes de pénalité, il ne prend finalement qu'un point, c'est une grosse perte au championnat du monde, il faut le dire ainsi tout de même pour Verstappen par rapport à la course au titre, les amis.